بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours dans le thème de la semaine dernière, l'image de l'islam dans la culture occidentale, mais aujourd'hui nous allons peut-être évoquer un petit peu le rôle d'une certaine élite occidentale qui est hostile à l'islam, mais nous allons aussi essayer d'analyser ou de mettre en exergue ce qui aurait pu, de notre côté, nous, musulmans, contribuer à cette déformation de l'histoire, à ce travestissement des données de l'histoire visant à diaboliser cette religion et ses adeptes. Je commencerai par vous, Monsieur Boudjnoun, et j'aimerais bien que l'on reparte de là où l'on s'était arrêté la semaine dernière, à savoir cette analyse, cette synthèse faite par Roger Garaudy, rahmatullahi alayh, concernant l'Occident. Que disait-il? Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Roger Garaudy, que Dieu ait son âme, en grand penseur, en fin connaisseur de la civilisation occidentale, qui est passé par plusieurs idéologies dans sa vie, en commençant par le matérialisme dialectique, voilà, on va dire, le communisme, ensuite le christianisme et l'histoire. Pour finir dans l'islam. Donc Garaudy dit justement au sujet de cet Occident que l'Occident a confisqué l'universel. Et à partir de là, il a pris il s'est comment dirais-je, il s'est cru en mesure de juger les autres selon ses valeurs, selon sa philosophie et selon ses lois. Donc c'est l'européocentrisme qui veut dire que tout gravite autour de moi. L'Europe, l'Occident et le centre nodal du monde, et tout doit graviter autour de cet Occident. Et justement, il y a aussi un intellectuel français qui s'appelle, c'est un sociologue, historien, qui s'appelle Serge Latouche, qui a écrit un petit livre, mais très intéressant, qui s'appelle L'occidentalisation du monde. Et justement, il montre dans ce livre comment l'Occident veut imposer sa vision au monde entier, et imposer, bien sûr, sa philosophie de vivre, et pour montrer justement qu'il est supérieur aux autres civilisations, des civilisations je sais pas moi, infrahistoriques. Donc la seule civilisation qui compte, c'est la civilisation occidentale, et toutes les autres civilisations donc n'ont pas droit de citer. Absolument, voilà. D'accord. L'occidentalisation. Pendant longtemps, les gens ont fait un sérieux amalgame entre civilisation et occidentalisation. Les femmes qui se sont défaites de leurs coutumes et de leurs habits traditionnels dans nos pays étaient appelées des femmes civilisées. Et émancipées. Bon, émancipées, c'est peut-être que certaines l'étaient, mais le mot civilisé n'est pas du tout admis dans le fait de se dévêtir ou de se dénuder. Ça ne peut pas coller. Peut-être que certaines femmes voient en cela une forme d'émancipation, une liberté. On peut voir ça comme on veut, mais de là à parler de civilisation, est-ce qu'on a le droit de jouer ainsi avec les mots? Oui, si vous permettez, on revient à cette citation merveilleuse d'ailleurs de Roger Garaudy, qu'a cité Oustaz Boudjnoun, et je vais rebondir aussi sur votre introduction.
qui responsabilise, ne serait-ce que partiellement, les musulmans eux-mêmes. Et là, je suis d'accord avec vous. Les musulmans ont leur part de responsabilité dans tout ça. Je vais vous donner un exemple pratique. Si je parle trop, ne me donnez plus la parole après. Il n'y a pas de problème. Non, non, je vais tout simplement vous couper. Oui. Par exemple, Hérodote, Oui. qui était un voyageur, un compilateur, qui voyageait, qui compilait ses impressions. Il a beaucoup voyagé en Égypte. Et là, si vous lisez ses écrits, il y a des choses incroyables qu'un être humain avec un esprit logique ne peut pas accepter. Il a décrit des monstres, par exemple les crocodiles du Nil, il les a, je ne sais pas, il les a traités de quoi, comme des dragons, etc. Et un problème qui nous a touché personnellement les musulmans, c'est l'hippopotame. Il a trouvé des hippopotames en Égypte. L'hippopotame est un animal aquatique. Ce n'est pas un amphibien, c'est un animal aquatique. Ce n'est pas non plus un poisson. Eh bien, il l'a appelé hippopotamus, c'est-à-dire le cheval aquatique. Aquatique. Avec sa culture, sa vision, pour lui, c'était un cheval qui vivait dans l'eau. L'eurocentrisme de l'Occident, il a pris ça pour de la Bible, pour de l'argent comptant. Il l'appelait hippopotame. Parole d'évangile, comme on dit. Parole d'évangile. Et nous, on traduit Faras Selma. Nous, on traduit Faras Selma. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de zoologue. On ne forme pas de zoologue dans nos universités. Parce que la zoologie vous dit que l'hippopotame est un porcidé, c'est un porc. C'est un cousin du porc, du cochon. Rien à voir avec les équidés, avec le cheval. Chevaux. Alors, regardez un peu l'effet boule de neige que ça fait. Il y a un imam au Sénégal qui a rendu licite la consommation de viande de l'hippopotame Parce qu'il vivait sans dans l'eau. abattage. Oui, Parce qu'il est tombé sans abattage. sans abattage, oui. D'accord. Parce que c'est un animal qui vit dans l'eau, c'est un poisson. هو الحل هو الطهور وماؤه الحل ميتته. Voilà. ميتته. Ça veut dire que c'est un donc, hadith voilà. pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. C'est un hadith du messager de Dieu qui répondait à une question. Alors on lui a dit, nous voyageons par mer Nous avons peu et, d'eau, et nous avons très peu d'eau. Pourrions-nous utiliser l'eau de mer pour nos ablutions? Et il dit, concernant la mer, son eau est purificatrice. Et même ce qui en sort dans un état de mort avéré vous est licite. Le mita, ça veut dire, le mita généralement c'est la charogne. Mais bon, pour ce qui est... Un poisson qu'on sort de l'eau, oui, donc... même si le poisson est sorti de l'eau mort, vous avez le droit de le consommer. Bien sûr, vous trouverez, pour ceux qui veulent s'informer sur cette particularité, vous trouverez une petite divergence entre toutes les écoles et l'école hanafite concernant Tafi et Ghayru Dalik. Donc, de manière générale, il nous est licite de consommer ce qui sort de la mer. Et là, l'avis des Malékites, par exemple, vous trouverez dans les vues manuelles, tout est licite, même s'il a la forme d'un porcidé ou d'un être humain. Donc toutes les bêtes venant de la mer, on a le droit de les consommer. Mais là, nous ne parlons pas d'un animal comme l'hippopotame, qui ne respire pas sous l'eau, qui ne vit pas en milieu aquatique exclusivement. Donc cette fatwa, elle est un peu tirée par les cheveux. Parce que le qaïda shari'a est licite tout être vivant dans le biotope et l'eau. Oui. L'eau. Mais l'hippopotame, son biotope, c'est la savane. Oui, c'est la terre ferme. Il passe la moitié de la journée dans l'eau. C'est pour combattre les parasites. Oui. Ce n'est pas pour son milieu naturel. C'est pas son biotope. Le soir, il sort pour aller s'alimenter. Voilà. En plus de ça, dans les prairies, généralement. Et il fait ses excréments dans l'eau dans laquelle il baigne. Oui. C'est du najas. Deuxièmement, c'est un porcidé. C'est pas un équidé ou un ovin ou un bovin ou n'importe quoi, ou un caprin. C'est un porcidé, un porcin, c'est un porc. Alors, ces lacunes dans le savoir, dans la connaissance du musulman, fait que l'eurocentrisme prenne le dessus. Hérodote,
occidental grec, Rahala, voyageur, compilateur, l'a appelé hippopotame, c'est le cheval de la mer, Fars Selma, je le consomme, sans abattage. Voilà l'eurocentrisme quand il trouve le vide de connaissances, de savoir, etc. Voilà les dégâts que ça fait. Ça, c'est un exemple pratique, peut-être anodin, mais qui montre un peu l'ampleur du problème. On peut extrapoler ça à des problèmes philosophiques, n'importe quoi. Les élites dont vous avez parlé, ils prennent la vision eurocentriste des Occidentaux comme parole d'évangile. C'est ça le problème. C'est comme pratiquement une norme. Voilà, c'est ça le problème. Ils ne font aucun effort pour confronter ça avec leur héritage, leur patrimoine culturel et intellectuel et scientifique, etc. C'est ça le problème. Le problème est là. Et c'est là la majeure partie de notre contribution dans le marasme que nous vivons. C'est ça. Nous sommes intellectuellement négatifs, non productifs, pour des raisons objectives. Mais il faut que ça change. Il faut le réaliser, il faut que ça change. L'Occident est eurocentrique et eurocentriste. Il est suprématiste. Ça ne quittera jamais. L'islam, c'est la bête à abattre. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à tortiller. Il faut prendre connaissance de tout ça, mais tout en restant musulman, c'est-à-dire un peuple, une nation plutôt, une nation pacifique, dont la religion est paix et amour et progrès, et trouver comment s'imposer et coexister avec ces gens. C'est la seule voie d'issue. Et il faut prendre exemple et prendre des leçons sur nos ancêtres. Même si le temps s'est arrêté un peu trop tôt pour nous, on peut reprendre là où on s'est arrêté. Comme l'a dit un ami américain, il m'a dit l'heure s'est arrêtée pour vous le jour où vous avez brûlé les livres de Ibn Rushd d'Averroès. Là, le temps s'est arrêté. L'autodafé, c'est vrai. Oui. Donc il faut reprendre là où on s'est arrêté. C'est vrai. C'est-à-dire il faut, pourquoi les livres de Ibn Rushd, ces autodafés? Pourquoi? Parce que Ibn Rushd répandait une idée qui était contre la vision politique des soi-disant califes, des petits roitelets qui pourrissaient l'Andalousie. On n'a pas le courage de l'admettre. Ça c'était politique. On a même brûlé les livres de Mohamed El-Ghazali aussi. Oui, hein, donc, oui. ça c'était politique. Non, mais là, justement, malheureusement. Justement, oui, ça fait très très mal Bien au cœur. sûr. J'entendais une fois l'un de nos maîtres dire que depuis que des musulmans ont mis leurs pieds en Espagne, les pouvoirs qui étaient affiliés aux féodaux de l'Église n'ont jamais cessé de chercher une faille, une occasion pour démonter ces musulmans. Et il arrivait qu'ils envoient des espions, des gens doués d'une certaine expertise pour analyser la situation et leur dire si le moment d'attaquer était venu ou pas. Et ils ont envoyé une fois une personne qui est revenue avec la négative la plus totale, disant écoutez, ça ne sert à rien de les attaquer maintenant parce que, écoutez, vous arrivez dans le marché, les gens sont en train de surenchérir sur un livre à 12 000, 15 000 pièces d'or, c'est incroyable. Et puis quelques années plus tard, cette même personne va encore une fois faire un petit tour là où l'islam les musulmans étaient dominants, et là il trouve des gens dans le marché en train de surenchérir sur l'achat d'une esclave. Et il revient vite fait, bien fait, disant là maintenant c'est bon, vous pouvez les attaquer parce que ça y est, ils se sont détournés de l'essentiel. Et le problème est que cet essentiel, nous ne cessons de nous en détourner. Je ne sais pas, il y a énormément de choses. Les Occidentaux font un travail terrible, font la promotion par exemple d'un certain nombre de chaînes chiites, qui font la promotion d'un chiisme radical, subversif, agressif. Et nous sommes là à faire de la réaction, alors que nous savons que ces mêmes chiites-là ne sont pas représentatifs de tout le monde chiite. Et puis, à la limite,
J'ai face à moi un chiite qui n'aime pas les compagnons du prophète que moi j'aime de tout mon cœur. Il s'agit de ce que nous appelons en langue arabe « hubbun fillah », un amour en Dieu. Quelqu'un qui dénigre les Aïcha radiyallahu anha. Mais est-ce que ça fait de ce chiite un non-musulman ou bien un musulman que je dois combattre? Là, il y a un sérieux problème. Oui, je me souviens une fois, il y a quelqu'un non loin d'Alger, mais d'une autre wilaya, qui m'appelle me disant, voilà, c'était à l'époque de Cheikh Gaher, rahmatullahi alayh, il faut contacter Cheikh Gaher, nous avons ici une femme qui s'est rendue compte qu'elle était mariée à un chiite. Il faut voir, il faut qu'il nous fasse un écrit pour aller devant le juge là, parce qu'elle veut divorcer, il faut la divorcer. Ça, donc, tatliq shar'i en quelque sorte. Ça, le divorce devenait quelque chose qui s'imposait religieusement parlant. Et puis moi, je me suis laissé aller justement dans ce délire. J'appelle Cheikh Gaher lui disant, voilà, nous sommes face à un problème. Donc il y a une femme qui s'est rendue compte que son mari était chiite. Il va falloir un document de votre part, c'était lui qui avait en charge la fatwa, pour qu'elle puisse aller devant un juge. Et il me dit, oui, mais bon, pourquoi devrions-nous faire cela? Ben, je dis, parce qu'il est chiite. Il me dit, oui, mais bon, il est chiite. Est-ce que ça fait de lui un non-musulman? Ou quelqu'un que l'on doive, est-ce que nous devrions l'expulser, le faire sortir du giron de l'islam? Et puis là, c'est comme une gifle que je reçois. Et puis oui, où est le problème? C'est vrai qu'il y a un problème qui est de taille, cela va sans dire, mais est-ce que nous avons le droit de cristalliser ainsi les différences qui existent entre nous et les chiites, par exemple, ou les différences qui pourraient exister sur le plan dogmatique, par exemple? Alors, nous savons qu'il y avait l'islam, et rien d'autre que l'islam. Ensuite, essentiellement avec le Khilaf al-Abbasiyya à Bagdad. Bagdad était un carrefour des civilisations, donc on a et des religions oui, aussi. Oui, on a assisté à une, je sais pas, il y a eu une sorte de je ne sais pas comment, c'était un bouillon de culture qui a fait ressurgir un certain nombre d'idéologies à telle enseigne que à un moment donné, il y a un groupuscule qui n'est autre que le Mu'tazila qui avait le pouvoir entre les mains, puisqu'ils étaient très proches des Abbassides, et ces mêmes Mu'tazili ont orchestré, ont engagé, organisé la première, pratiquement, Mahakim Taftish, la première inquisition en islam. Et là, actuellement, vous avez des intellectuels qui vous disent qu'il faut revenir à la vision des Mu'tazili. Ce sont des gens qui faisaient dans l'arbitraire. Et donc, ceux qui les ont combattus d'un point de vue, en tenant avec eux des controverses, pas en les massacrant, c'était l'Asha'ira. Et à partir de là, on a commencé à parler de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'était l'Asha'ira. Oui. Ensuite, vous avez Ibn Taymiyyah qui vient et qui remet en cause un certain nombre des idées d'Abu Hassan al-Ash'ari. Mais ça reste vraiment de la scolastique, pas plus. Après, quand on a commencé à judaïser ou talmudiser l'islam, quand les Britanniques ont mis la main à la pâte, on a créé un mouvement qui est le wahhabisme. Et là, on a commencé à dénigrer tout le monde. Alors, rien ne pouvait être considéré comme appartenant ou faisant partie de l'islam s'il n'avait pas en lui cette touche dite wahhabite. C'est vraiment, donc on a vraiment hajjar wasi'an, donc on a vraiment tout déstructuré. Et le problème, c'est que si vous étudiez quelqu'un comme Ibn Taymiyyah et une autre personnalité qui est de l'école ash'arite, comme Sahib al-Muwafaqat, l'imam Shatibi, vous allez vous rendre compte que les deux démarrent d'un même point. Ensuite, ils vont s'éloigner autant que faire se peut dans leur manière de raisonner
pour revenir à la but. même conclusion. Même but, oui. Et là, même si chacun trouve quelque chose à dire sur la manière dont l'autre a procédé pour arriver à cette conclusion, bien qu'elle soit la même, à l'heure actuelle, nous avons des petits génies, des gens qui se réclament, je ne sais pas moi, d'un islam plus que pur, qui viennent vous dire oh non mais Cheikh l'Islam a raison, l'autre il a tort. Alors que le résultat est le même. Avons-nous le droit de cristalliser ou de faire, on va dire, l'apologie de nos différences? Justement, si vous permettez, entre autres moyens utilisés par les Occidentaux, justement pour essayer de saper les fondements de l'islam et diviser les musulmans, justement, ces problèmes-là dont vous parlez. Problèmes entre chiites et sunnites, entre soufis et salafis, entre wahhabites et toroqis, etc. À titre d'exemple, lorsque la France est venue en Algérie en tant que puissance occupante, elle a essayé de jouer justement ce jeu entre les voix soufis, les confréries soufis, justement parce que les premiers à s'opposer à la pénétration française, c'était les toroq soufia, c'est connu. Cheikh Al-Haddad, etc. Ce sont des confréries. Exactement, Cheikh Bouamama, Lalla Fatma Soumer, etc. Donc elle a essayé d'utiliser les confréries soufis lorsqu'elle a vu un éveil justement de l'islam réformateur représenté par l'association des ulama qui était influencée elle-même par les idées de Jamal Din Afghani, de Mohamed Abdou, de Shakib Al-Hassan, etc. Des idées qui, à cette époque-là, justement, voulaient réformer la pensée de l'islam et redonner à l'islam son unité. Image, parce que Jamal Din Afghani, il faut le dire, il allait chez tous les musulmans, il allait en Iran chez les chiites, les ayatollahs chiites, comme il allait chez les sunnites en Égypte, en Turquie, etc. Donc pour lui, seul comptait l'unité de l'islam. Tout ça, rien d'autre. Ces différences, ces divergences, ces doctrines, il fallait les effacer parce que c'était justement le talon d'Achille à cette époque-là de la communauté musulmane. Ça l'est toujours. Hein. Et ça l'est toujours, justement. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ne veulent pas comprendre qu'on ne peut pas affronter l'Occident en étant nous-mêmes justement divisés, en n'arrivant pas à nous entendre justement sur quelque chose de concret qui peut faire notre force face à l'Occident et à ces attaques incessantes, parce que l'Occident justement ne va pas, comme a dit le professeur Belmeki, l'Occident ne permettra jamais, ne va jamais permettre à l'islam de revenir sur la scène mondiale. Absolument. Mais attendez. Parce que je veux juste citer une citation d'un lord anglais, un livre que je crois que vous l'avez comme je l'ai, qui a été traduit par notre ami Amir Nour. Donc il cite un lord qui s'appelle Lord Lothian. Lord Loudon, quelqu'un voilà, que j'ai connu personnellement. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit il y a quelque chose au plus profond de l'âme occidentale qui se méfie de l'islam et des musulmans. C'est un instinct pervers basé sur la peur médiévale de la domination musulmane qui s'étendit non seulement à l'ensemble de l'Afrique du Nord,
mais aussi à la moitié de l'Espagne et au Balkan, jusqu'au port de Vienne. Donc, cette hantise de l'islam, voilà, elle existe toujours à l'état latent dans l'esprit des Occidentaux. Oui. Et c'est ça qui les anime et qui les fait réagir. Alors il s'agit là, à titre d'information pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, pardon, il s'agit là d'une conférence qui s'intitule Comment l'Occident a perdu le Moyen-Orient. Oui, How the Voilà. West Lost the Orient. Comment l'Occident a-t-il perdu ou a perdu l'Orient, qui s'est tenu à l'université de Georgetown. C'est ça. Et justement, quand notre ami Amir Nour, il s'agit d'un pseudo, a traduit ce livre, on le lui a envoyé et j'ai eu l'occasion de discuter justement du livre avec Lord Loudoun à St. Anthony's College à Oxford. Et là, justement, il a mis, parce que Lord Loudoun, justement, a fait partie des artisans de la paix entre la Grande-Bretagne et l'IRA, à travers le Sinn Féin. Et c'est un catholique. Très protestant. Oui, lui, il est catholique. Il n'est pas, donc il a pu jouer, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de travail. C'est l'IRA. C'est l'IRA. Voilà. Et donc, à un moment donné, on discutait justement de tout cela, et finalement, il m'a dit, écoutez, vous savez, j'ai pendant longtemps travaillé dans des médiations, et un conflit peut durer 40 ans, il ne peut se terminer que par des négociations autour d'une même table. Ça se termine toujours comme ça. On se bat, il y a une effusion de sang incroyable, il y a beaucoup de pertes humaines, et à la fin, on se met d'accord sur un principe. Et là, plutôt que tout à l'heure, M. Boudjnoun disait, nous n'arriverons jamais à faire face à l'Occident ou à combattre l'Occident de cette manière, parce que est-ce qu'il y a lieu de faire face à l'Occident ou de faire face à nos propres déviations? Je crois que la priorité, c'est de faire face à nous-mêmes. À nous-mêmes. À nous-mêmes. Et en second lieu, faire face à l'Occident. Parce que l'Occident, attention, moi quand on me dit « Ah, je suis désolé, oui, c'est vrai. Et du fait que Dieu est à même de les anéantir ou de réduire à néant tous leurs efforts visant à nous porter préjudice, ma foi en Dieu, mine de rien, peut suffire. Mais comment aussi, avec cette foi de Dieu, ou en Dieu, je peux, on va dire, m'améliorer ou focaliser sur l'essentiel? D'abord en reconnaissant nos atouts. Parce que l'Occident nous a mis dans la tête que nous n'avons pas d'atouts, nous sommes arriérés, nous sommes contre les droits de l'homme, contre ceci, contre cela. Et on va tenter de se décomplexer en quelque sorte, voilà. Faire un travail là-dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont mis dans la tête des élites musulmanes que l'Occident, c'est l'exemple à suivre, le prototype, l'archétype civilisationnel, et que nous, on doit régler nos diapasons sur cet Occident. C'est ça l'idée majeure de la situation. Pourquoi? Parce que nos élites n'ont pas le courage de faire des analyses. Par exemple, les Mu'tazilites. Il y a des intellectuels très bien éduqués, très bien évolués, qui disent que les Mu'tazilites, Harun al-Rachid n'aurait pas dû les combattre, n'aurait pas dû les éliminer, parce que c'était un ferment de démocratie. En fait, bon, Harun al-Rachid, c'est le Mutawakkil. Avec le Mutawakkil, parce que Harun al-Rachid, le Ma'moun, c'était leur disciple. C'était leur disciple, oui. C'est le premier, justement, à imposer le mu'tazilisme en tant que... C'est le Mutawakkil qui a fait
Ouais. pencher la balance Parce que- en faveur de... Parce que ça devenait insoutenable. Oui, tout à fait. On ramenait du front des petits imams pour les interroger. Ma taqulu fi al-Qur'an, am makhlouqun huwa am ghayru makhlouq. C'était une devenu aberration ridicule, terrible. oui. Et si vous n'étiez pas d'accord avec eux, c'était la décapitation. Oui. Personne n'a fait l'effort d'analyser l'idéologie des Mu'tazilites. Oui. On se cramponne, cette fitna de Coran makhlouq ou non, on se cramponne à ceci, à cela, mais personne n'a fait l'analyse de l'idéologie mu'tazilite. Les Mu'tazila, c'est quoi? C'est en majorité des Perses qui ont adopté la philosophie platonicienne et aristotélicienne. Donc c'est des si vous voulez, c'est des néo-rationalistes. Ils ont voulu introduire le rationalisme dans l'islam. Mais quel rationalisme? Un rationalisme qui détruirait l'islam. Quand on fait l'analyse, par exemple, de leurs 5 principes, Tawhid, Tanzih, Al-Wa'd wal-Wa'id, Al-Amr al-Ma'ruf wal-Nahy al-Munkar. Ils ont 5 L'imam, principes. etc. Oui, Parce qu'ils ont 5 même principes. incorporé Par l'imam. exemple, Tanzih. Ils vous disent, écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala, الذات الإلهية, il faut نزهوها, il faut منزهة. Donc Comment il faut, oui. Comment traduire le mot Coran ne tanzih peut ici? pas être le verbe divin C'est créé. pas transcendant, c'est... Il faut en quelque sorte dépouiller l'entité divine voilà, de tout ce qui ouais. pourrait la réduire Voilà. à un état ou à une forme d'être humain. L'anthropoformisme. Non, ils sont contre. Justement, Oui. c'est pour la dépouiller de tout ce qui est- pourrait voilà. justement faire de Voilà. l'anthropomorphisme. Quand on fait l'analyse de l'idéologie mu'tazilite, on trouve que chacun de leurs 5 principes, 5 fondements, a un but précis. Pourquoi ils insistent? Ils veulent implanter dans l'imaginaire et le structuralisme des musulmans que le Coran ne peut pas être kalamullah, Oui. mais makhlouq, c'est une création. Pourquoi? Parce que la création n'est jamais parfaite. Le créateur est parfait, yunazzah, mais la création n'est jamais parfaite. Donc le Coran étant créé, il ne peut pas être la référence absolue. Il est imparfait. C'est ça le but qu'ils ont quand vous faites l'analyse. Alors, quand vous dites que le Coran est le verbe divin incréé, ils vont vous dire, mais alors, comment vous pouvez prendre entre vos mains une partie de Dieu, sa parole. Ce n'est pas possible. Vous le rabaissez à votre niveau. C'est ça leur raisonnement, pseudo-rationnel. Mais quand vous faites l'analyse de tout ça, vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils avaient des buts bien précis. Et bien aujourd'hui, nos intellectuels, ils les défendent comme quoi c'est des démocrates, c'est l'islam des Lumières, c'est celui. Pourquoi? Parce qu'ils défendent en fait le rationalisme grec de Platon et d'Aristote. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ça ce qui nous manque, l'audace de faire des analyses en utilisant nos données, nos références, qana'at, c'est-à-dire nos convictions. voilà, et arriver à aboutir à des conclusions valables qui permettraient de poursuivre le chemin. C'est ça. Nous, on est là. Bon, les Occidentaux disent que les Mu'tazilites sont des rationalistes, c'est des gens bien, etc. Pourquoi les combattre? On devrait les laisser proliférer, etc. Parce que, pour les Occidentaux, c'est ça le genre d'idéologie qui détruirait l'islam. Parce que ça conduirait inéluctablement à ce que nous appelons en langue arabe ta'til al-shara'. Voilà. C'est-à-dire ça permettrait à moyen ou à long terme de mettre de côté tout ce qui pourrait avoir trait ou avoir un rapport avec le canon divin, tout simplement. Voilà. C'est l'homme. Nous sommes dans la logique de Bergson, pratiquement. L'homme n'a pas besoin de Dieu. L'homme est là, il a son esprit, il lui suffit amplement. Mais là encore, pour revenir à nos musulmans, je me souviens que lors de l'une des premières émissions de réflexion, alors qu'il y avait avec nous Dr Saïd Chiban, je me souviens qu'une fois, on parlait de la prière, nous parlions de la prière et
il avait évoqué les tentatives du Dalai Lama d'essayer d'atteindre un degré de concentration acceptable en un temps record, parce qu'il lui faisait, apparemment, il lui fallait 4 heures pour arriver à se concentrer lors de ces exercices, donc pour arriver à cet état de fusion extatique qui est celle des moines tibétains. Et je me souviens qu'il a même cité des propos d'Ayatollah al-Khomeini. Une idée vraiment très, très acceptable. Et puis, je me souviens que dans la rue, il y a quelqu'un qui me dit « Écoutez, comment pouvez-vous citer le Khomeini dans l'une de vos émissions ?» D'accord. Mais si le Khomeini a énoncé une vérité, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas le citer? Je pourrais citer des gens comme, je ne sais pas moi, je pourrais citer Einstein, je pourrais citer des non-musulmans qui ont dit des choses super intéressantes, des choses qui méritent d'être écoutées, d'être méditées. Pourquoi ne pas citer un musulman avec lequel j'ai une certaine divergence? Là, c'est un problème. Mais il y a un autre problème qui se pose aussi dans nos pays, et plus particulièrement dans cette Algérie nouvelle. Je me demande comment est-ce que nous pourrions arriver à un état de maturité qui était celui des Sahaba. Sahaba, par exemple, il y avait entre des gens qui pensaient que le Coran était makhlouq. Nous savons que cette idée existait chez les compagnons du prophète, sauf qu'ils étaient tellement intelligents qu'ils ne faisaient pas de ces sujets-là des priorités. Tu penses ce que tu veux. Ça existait chez des questions se sont posées à leur niveau et à leur époque. Est-ce que le diable peut posséder l'être humain ou pas? Est-ce qu'il pénètre ou pas dans cette enveloppe charnelle? Il y avait des divergences. Chacun donnait son avis, mais sans pour autant dénigrer l'autre. Ça existait. Et il y avait d'ailleurs cette histoire de la création du Coran, ou du Coran est-il créé ou incréé. Comment s'est-elle terminée? Elle s'est terminée par les propos d'un imam inconnu, un parfait inconnu qui a été ramené dans la cour d'Al-Mutawakkil et qui a été interrogé par le chef des inquisiteurs de l'époque, qui n'était autre que Ibn Abi Du'ad, disant « Ma qawluka fil Qur'an, am makhlouqun huwa am ghayru makhlouq » Que dis-tu de ça? Et à l'autre de dire « Écoute, cette histoire autour de laquelle tu fais autant de bruit, était-elle connue du messager de Dieu et de ses compagnons, ou bien du messager de Dieu, de ses compagnons et de ses 4 califes ?» Maintenant, tu ne pourrais que dire oui ou non. Et à la limite, si elle était connue de ces gens-là, il serait plus salutaire que pour moi et toi de nous taire sur un sujet concernant lequel les compagnons se sont tus. Tout ce beau monde n'a pas parlé. Et si tu dis non, à leur époque, ils n'étaient pas conscients de ce problème, donc, je sais pas, moi je pourrais traduire Luka' ibn Luka' par Gueux, fils de Gueux. Tu connaîtrais toi quelque chose que le messager de Dieu et ses 4 califes ignoreraient. Donc, la culture du silence, même par moments la culture du secret, c'est-à-dire vous êtes face à quelqu'un qui vous déplaît hautement par un comportement ou par une pensée, mais vous taisez la chose, vous la mettez sous silence pour ne pas envenimer les relations. Si vous permettez, professeur, moi je pense qu'il faut faire la part des choses. On a parlé des Mu'tazila et autres. Et dans toutes les tendances musulmanes, toutes les doctrines, il y a quand même quelque chose de négatif, mais il y a quand même quelque chose de positif, on va sans dire. Par exemple, les Mu'tazila, à l'époque, les Mu'tazila étaient les seuls à affronter et à répondre aux détracteurs de l'islam. Il y avait
à Bagdad justement, il y avait une floraison de philosophie. Il y avait les chrétiens, il y avait les manichéistes, il y avait les juifs, il y avait les bouddhistes. Donc, les seuls qui... Il y avait la philosophie grecque. Les seuls qui pouvaient justement affronter ces tendances, c'était les Mu'tazila et qui utilisaient les mêmes armes que leurs adversaires. Oui. Les Mu'tazila a donné quand même de l'histoire. C'est clair. Al-Qadi Abd al-Jabbar, le Zamakhshari. Vous savez, Juste une minute. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que l'Occident, dans le passé et actuellement, essaie toujours d'utiliser nos divergences pour... ils sont en train de les cristalliser. Diviser pour régner. Oui, ça a été toujours comme ça. exacerber. Donc, il faut que les musulmans prennent conscience qu'ils sont obligés, c'est une question de vie ou de mort, qu'ils s'unissent, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient chiites, qu'ils soient soufis, qu'ils soient, je ne sais pas moi, mu'tazilites, il faut qu'ils s'unissent autour d'un minimum. D'un SMIC, SMIC, oui. voilà, pour pouvoir affronter l'Occident. Mais ça reste, au fond, ça reste un problème de liberté d'opinion. Vous avez Exactement, cité en plus. des gens qui vivaient à l'époque du prophète, qui avaient des idées, comment dire, pas très conformistes. Ibn Abbas l'a Oui, dit, oui, Ibn Abbas s'est adressé à l'ensemble de la communauté disant il y a dans cette tête des choses qui, si elles venaient à sortir, vous me couperiez la tête. Abu Huraira aussi l'a dit. Mais là, ces exemples, Abu al-Abbas, Abu Huraira, Ibn Abbas, pardon, Abu Huraira, c'était des individus qui ne voulaient pas imposer une idéologie, une doctrine à la communauté. C'est ça. Parce que l'islam permet cette liberté d'opinion et cette liberté d'expression. Mais au niveau individuel, personne ne vous empêche d'être mu'tazili à titre individuel. Mais quand vous formez une organisation secrète et quand vous complotez contre l'islam pour arriver à des buts qui ne sont pas ceux de l'islam, là c'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Et nous avons tendance, là c'est un problème d'épistémologie. L'islam est très mal enseigné aux générations montantes. Quand, dans le subconscient des gens, toute personne contemporaine au prophète est sahabi. Mais ce n'est pas vrai. Les sahabas, c'est les compagnons qui ont toujours accompagné le prophète ceux qui lui étaient fidèles, et ses apôtres. Assidus. Assidus, oui. Vous savez, chez les savants, justement, il y a une multitude de définitions. Sans doute celle qui enfin, du moins, non, pas sans doute. Celle que j'apprécie le plus, c'est celle que vous venez de citer. Sahabi, c'est celui qui était vraiment le compagnon du messager de Dieu. Ce qui veut dire que dans mon esprit, toute Médine n'était pas, tous les gens de Médine n'étaient pas des compagnons, mais ils faisaient partie de la génération des compagnons. Alors que pour d'autres, le compagnon, c'est celui qui est né, par extension, c'est celui qui est né à l'époque du messager de Dieu. Bon. Jusqu'où cela peut-il être vrai? Oui, après la mort du messager de Dieu, alayhi salam, la disparition de la majorité des compagnons, il est clair que toute personne ayant vécu à l'époque du messager de Dieu, surtout si cette personne jouissait d'un certain savoir sur le plan théologique, c'était une personne qu'on mettait sur un piédestal, c'est tout à fait normal. Mais je suis d'accord avec vous sur ce fait. Les compagnons, comme je le disais tout à l'heure, savaient gérer cela. Il n'y a jamais eu à leur sujet de divergence sur le fait que l'entité divine soit dans le ciel ou partout dans l'univers. C'était une question qu'on passait sous silence. Et même ce fameux hadith, al-Jariya, إن الله في السماء يعني شهد لها به بالإسلام لا أقل ولا أكثر. Elle reconnaissait Dieu. Voilà. Ça ne pouvait en aucun cas devenir un point central du dogme musulman
comme nous le font actuellement certains courants. Mais pardon, professeur, pour arriver à ma question, il y avait donc chez eux cette sagesse qui consistait à se taire, mais il y avait aussi chez les grands imams ce courage, pas de l'audace, ce courage qui consistait à dire ce qu'il fallait être dit au moment où il fallait le dire. Et l'envergure aussi, ils avaient le courage et l'envergure. Et quelqu'un comme le Khoudari Bek, rahmatullahi alayh, qui était la pièce centrale de l'Azhar, mais qui, au demeurant, est d'origine algérienne, disait que quand nous avons perdu, quand les grands savants ont perdu ce courage qui était celui de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa, on a commencé à faire dans le conformisme. On connaît beaucoup de gens qui font le tour des mosquées ici en Algérie, qui font des prêches, etc. Et quand vous discutez avec eux de certains sujets, ils ne les évoquent qu'à voix basse pour que personne n'entende. Et ils vous disent « j'aimerais bien que les autres ne connaissent pas mes opinions ». Ils ne faisaient pas une thématique ou un sujet de fitna, de sédition et de dissension. Ils avaient une liberté d'opinion que leur octroyait l'islam, une liberté d'expression, mais ils laissaient à l'autorité scolastique le devoir et le droit de répandre la vérité. Mais ça n'empêchait personne d'avoir ses idées personnelles. Mais quand vous avez affaire à des sociétés secrètes, avec des idéologies bien déterminées, bien structurées, bien pensées, etc., dans des buts autres que le bien-être des musulmans. Là c'est autre chose. Ça devient un problème, oui. Oui, ça devient un problème. Et il faut le régler, le gérer. Il y a un autre problème que vous avez évoqué, je crois, la semaine dernière. Au Stade Boujon aussi, on a parlé. Cette image que l'Occident veut imposer d'un islam belliqueux et dire que le prophète était un chef de guerre. Ce n'était pas un prophète, c'était un chef de guerre. Bon, si nos intellectuels prenaient la peine de faire des analyses, bon, prenons le prophète, prenons sa vie. Il a vécu 63 ans, lunaire, hein, donc 61 ans et virgule. Oui, il faut enlever une année tous les 33 ans. Il a vécu, disons, une soixantaine d'années. Quand on compare avec 63 ans, pas de problème. Et il a fondé un État prophétique. Il l'a géré. Il a représenté toutes les institutions juridiques et juridictionnelles de cet État. Il a dirigé des batailles, pas des guerres, des batailles d'autodéfense, préventive, etc. Si on faisait une analyse intelligente et simple, on peut découvrir grâce aux textes et aux références qu'on a sous la main, les références historiques qui se plaident, hein, même à l'heure actuelle, on peut les vérifier. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce prophète qui a vécu 63 ans, il a fait la guerre combien de temps? Durant combien de temps? Eh bien, il a fait la guerre pendant 2 mois de sa vie. 2 mois. Oui, quand on compte les jours. Oui, 2 mois. Et il y a eu peut-être, je ne sais pas moi, 300 morts durant toute cette période. Maximum. Lui, comment peut-on être un chef de guerre quand on a fait la guerre pendant 2 mois, durant toute sa vie de 63 ans? Et lui-même disait ne souhaitait jamais de rencontrer votre Exactement, il ne voulait pas justement. C'est une analyse C'était des batailles imposées. Pour prouver que le prophète, il aurait aimé qu'il n'y ait jamais de guerre, de bataille. Allahumma hadina jami'an. Exactement. C'était son doua. Alors, ces idées, elles passent. Pourquoi? Parce que il nous reste quelques secondes. Oui. Alors, l'esprit de ces intellectuels, pseudo-intellectuels, est formé à l'occidental. C'est ça le problème. Il est formaté. C'est un formatage. C'est un formatage, c'est un moule occidental. Il faut s'émanciper. Voilà. Vous qui nous appelez à de façon disruptive. Vous qui nous demandez à tout moment du jour et de la nuit de nous émanciper, commencez par vous émanciper et vous civiliser vous-même et vous civiliser. Et j'espère que nous, ici, sur ce plateau, nous serons à la hauteur de ce que nous vous disons de faire. Parce que même nous,
nous sommes dans l'obligation de travailler sur cette émancipation intellectuelle. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.